Vous connaissez sans doute la ville d'Annecy et ses canaux pittoresques. Vous avez peut-être déjà fait le tour du lac, en croisière, à vélo ou en voiture. Mais savez-vous ce qu'il y a à découvrir autour d'Annecy, au-delà de la vieille ville et de son lac turquoise? Bonjour, je suis Pierre de French Moments. Après vous avoir emmené à la découverte d'Annecy et de ses rives, d'abord la rive gauche, puis la rive droite du lac, je me suis dit qu'il serait intéressant de sortir un peu du cadre. Car autour d'Annecy, il n'y a pas que le lac. Aujourd'hui, je vous propose donc une vidéo différente. 7 idées de lieux à visiter autour d'Annecy, entre patrimoine, nature et mémoire. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines explorations. Les sites que je vais vous présenter sont variés. Des gorges spectaculaires et un château médiéval, des ponts vertigineux, une montagne qui offre un balcon unique sur Genève et le Mont Blanc, une petite cité médiévale, 2 plateaux aux ambiances très différentes, et enfin une vallée authentique au sud-est des Aravis. Ce sont 7 idées d'escapade, toutes accessibles depuis Annecy en moins d'1 heure de route. Allez, c'est parti pour la découverte. Les gorges du Fier et le château de Montrottier. Imaginez un canyon étroit creusé par la rivière du Fier où l'on marche sur une passerelle suspendue à 15 mètres au-dessus de l'eau. Les gorges du Fier sont l'une des curiosités naturelles les plus impressionnantes de Haute-Savoie. Nous sommes à 11 km à l'ouest d'Annecy. La passerelle fixée à flanc de rocher fut aménagée en 1869 par l'architecte annécien Marius Wallin et classée depuis 1943. Sur plus de 250 mètres, le visiteur évolue dans une gorge très étroite et profonde où l'on se faufile à travers les parois vertigineuses. À la sortie des gorges, on arrive à la mer de rochers où l'on peut observer des marmites de géants, ces grandes cuves polies par l'eau. La promenade dans ce lieu d'accès payant est facile mais spectaculaire. À quelques minutes, le château de Montrottier domine les gorges et complète parfaitement la visite. Ce château, avec son haut donjon rond, semble sorti d'un conte médiéval. Résidence des comtes de Genève puis des ducs de Savoie, il fut ensuite transformé en demeure Renaissance. Aujourd'hui, il abrite une collection insolite, armures, tapisseries, mais aussi porcelaine d'Extrême-Orient. De ses terrasses, la vue sur le Semno et la Tournette est magnifique. Les ponts de la Caille. À une vingtaine de kilomètres d'Annecy, 2 ponts impressionnants enjambent la gorge profonde des Husses. Le plus ancien est le pont Charles-Albert. Ce pont suspendu, inauguré en 1839, fut une prouesse technique pour l'époque. Il fut construit à une époque où la Savoie n'était pas française. En effet, le pont Charles-Albert doit son nom au duc de Savoie qui commanda sa construction, Charles-Albert, roi de Sardaigne et roi titulaire de Chypre et de Jérusalem. Le pont est suspendu à 147 mètres au-dessus du vide par 2 groupes de 12 câbles appuyés sur 4 tours crénelées. À côté, le pont Cacault contraste par sa sobriété. Il double le pont Charles-Albert depuis 1928 et supporte la circulation automobile sur la départementale 1201 entre Annecy et Genève. Aujourd'hui, le vieux pont est piétonnier. On s'y arrête pour prendre des photos, admirer la vue ou tester son courage quand le vent fait vibrer légèrement la passerelle. Le Salève. On l'appelle le balcon de Genève. Le Salève est une montagne qui culmine à 1379 mètres, toute proche de la frontière suisse
et qui s'étend sur 21 km entre Cruseilles et Annemasse. Sa particularité, c'est qu'elle offre un panorama exceptionnel. D'un côté Genève et le lac Léman, de l'autre la chaîne du Mont Blanc. Au XIXe siècle, le Salève fut une destination à la mode. On y venait en diligence, puis en train à crémaillère. En fait, le Salève fut desservi de 1892 à 1935 par le chemin de fer du Salève, qui fut le premier train à crémaillère électrique au monde. Et la première ascension du Salève par une automobile remonte à 1906. Le téléphérique du Salève permet aux Genevois d'accéder facilement au sommet à 1100 mètres d'altitude. L'impressionnante remontée mécanique fut inaugurée en 1932 puis reconstruite en 1983. Le Tour de France est passé 4 fois par le Salève en 1973, 1974, 1981 et en 1992. Aujourd'hui, c'est un lieu de randonnée, d'escalade et de parapente. Quand on se tient au sommet, on comprend tout de suite pourquoi il attire les Genevois depuis des générations. La Roche-sur-Foron. Moins connue que d'autres destinations, la Roche-sur-Foron mérite pourtant le détour. Cette petite ville d'environ 11 000 habitants est l'une des plus anciennes cités médiévales de Savoie. Le nom de La Roche provient de la présence d'un énorme rocher qui domine aujourd'hui la ville. C'est sur son sommet que fut bâti le château des Comtes de Genève, dont la première mention remonte au début du XIIe siècle. En flânant dans ces ruelles, on découvre des maisons anciennes, des arcades et des portes fortifiées au riche patrimoine. Le quartier du Plein Château est la ville haute de La Roche et abrite la cité médiévale proprement dite avec la tour des Comtes de Genève, le château du Sey, le château de l'Échelle, ainsi que d'autres maisons fortes. Dans la ville basse, vous trouverez des rues à arcades, les commerces, l'hôtel de ville, la halle au blé et l'église Saint-Jean-Baptiste et son joli clocher à bulbe typique de la Savoie. Oh, et voici une petite anecdote locale. C'est à La Roche-sur-Foron qu'a eu lieu en 1885 la toute première démonstration publique d'électricité en France. Cet événement historique lui valut le surnom de première ville électrifiée de France. Le plateau des Bornes. Entre Annecy et Genève, le plateau des Bornes contraste avec les paysages alpins spectaculaires. Ici, ce sont des collines douces, des prairies verdoyantes et des villages traditionnels. Le plateau assure la jonction entre le bassin d'Annecy et le Faucigny et est bordé au nord-ouest par le Salève et au sud-est par le massif des Bornes. Si le plateau des Bornes séduit, c'est par son côté pittoresque et bucolique. Ici, le bocage façonne le paysage. Des prairies verdoyantes découpées par des haies vives, ponctuées de bosquets et de petites forêts. En vous promenant, vous verrez les pâturages s'ouvrir sur des fermes traditionnelles avec en toile de fond les sommets alpins. Ce maillage végétal, qui sert aussi de refuge à la faune, donne au plateau un charme champêtre unique, un contraste saisissant avec l'activité urbaine toute proche d'Annecy et de Genève. Mais le plateau des Bornes, c'est aussi une terre de tradition paysanne. L'élevage laitier y est bien présent et l'on y produit notamment le reblochon, ce fromage emblématique des Aravis. Entre nature préservée et culture agricole, le plateau est une région loin de l'agitation touristique. On peut y faire de belles balades, explorer de petits hameaux et leurs chapelles et découvrir une autre facette de la région, plus secrète, mais tout aussi attachante. Le plateau des Glières. Lieu chargé d'histoire, le plateau des Glières est à la fois un site naturel et un haut lieu de mémoire. En 1944, il fut le théâtre d'une bataille entre les résistants français et l'armée allemande. Le monument national de la résistance, inauguré en 1973, se dresse aujourd'hui au milieu des alpages pour rappeler le sacrifice de ces hommes. Mais le plateau, c'est aussi un magnifique espace naturel à 1400 mètres d'altitude. En hiver, on y pratique le ski nordique et la raquette,
alors qu'en été, c'est un paradis pour la randonnée et le VTT. Aussi, si vous montez au plateau des Glières à la belle saison, vous apercevrez des fermes où l'on fabrique encore le reblochon et la tome. Vous entendrez aussi le tintement des cloches accrochées au cou des vaches qui paissent dans les alpages, un son qui, parfois, emplit tout le paysage. La vallée de Manigot. Pour finir, cap sur les Aravis avec la vallée de Manigot. C'est une vallée préservée, connue pour ses stations de la Croix-Frie et de Mer d'Acier. Mais au-delà du ski, Manigot garde un charme authentique. Chalet traditionnel, alpage où l'on fabrique le reblochon et vue splendide sur la Tournette et l'étale. De forme arquée, la vallée s'étire sur environ 9 km entre le pied de l'aiguille de Manigot et le village des Clés. Elle est parcourue par la route départementale 16, autour de laquelle s'articulent le bourg et les différents hameaux. Car Manigot, ce n'est pas seulement un village, mais une vallée très étendue, composée de 6 hameaux. Et chacun possède ses trésors, une chapelle baroque, bâtie grâce aux dons des habitants, et un four à pain qui servait autrefois à la communauté. Situé au cœur du massif des Aravis, à seulement 35 minutes de route d'Annecy, Manigot est une destination familiale, authentique et conviviale. En été, les alpages verdoyants s'ouvrent en panorama magnifique parsemé de chalets de bois et de troupeaux. La vallée de Manigot offre sans doute l'un des plus beaux panoramas de Haute-Savoie. C'est une terre de tradition, mais aussi un lieu de ressourcement où l'on prend le temps d'admirer le paysage et de profiter de la vie montagnarde. Voilà donc 7 sites à découvrir autour d'Annecy, au-delà du lac. Gorges, ponts, montagnes, cités médiévales, alpages et sites de mémoire, nous avons vu plusieurs idées d'escapades pour enrichir votre séjour. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines aventures. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous recommandez d'autres lieux intéressants autour d'Annecy. À très bientôt pour un nouveau voyage.